Si vous pensez que certaines personnes ne méritent pas votre amour, vous avez tout compris à l'envers. Casey Davis, thérapeute, vient de détruire tout ce qu'on vous a appris sur les limites et les relations. Ce que je vais vous révéler va changer votre vie rationnelle. Restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on parle de Who Deserves Your Love de Casey Davis, le livre qui révolutionne notre compréhension des limites rationnelles. Casey Davis pose la question taboue: qui mérite votre amour? Sa réponse va vous choquer. Tout le monde et personne. Je sais, ça semble contradictoire, mais accrochez-vous parce que ce paradoxe va libérer vos relations. Le mythe du mérite. Première révélation explosive, l'amour n'a rien à voir avec le mérite. Dans notre culture occidentale, on traite l'amour comme une récompense. Elle ne mérite pas ton amour après ce qu'elle t'a fait. Il doit gagner ton pardon. Tu dois te faire respecter pour mériter l'amour. Casey Davis démente tout ça. Elle dit quelque chose de radical. L'amour n'est pas une médaille que vous distribuez aux gens qui se comportent bien. Son argument central, l'amour est un sentiment, pas un contrat. Vous ne choisissez pas qui vous aimez. Ça arrive. Le parent toxique, l'ex-manipulateur, l'ami qui vous a trahi, vous pouvez encore les aimer. Et devinez quoi? Ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'humanité. Elle utilise une métaphore brillante. Demandez si quelqu'un mérite votre amour. C'est comme demander si quelqu'un mérite que vous ayez faim. Ce n'est pas comme ça que les sentiments fonctionnent. Mais attention, et si là que ça devient puissant, aimer quelqu'un ne signifie pas leur donner accès à vous. Deuxième pilier du livre, celui qui change tout, l'amour versus l'accès. Casey Davis fait une distinction révolutionnaire. L'amour égale ce que vous ressentez, incontrôlable. L'accès, ce que vous permettez, totalement contrôlable. Exemple concret tiré du livre. Scénario 1. Le parent narcissique. Vous pouvez l'aimer profondément et limiter les appels à 20 minutes par mois et refuser de partager des détails personnels et ne pas aller aux réunions familiales. Scénario 2. L'ex qui vous a brisé. Vous pouvez encore avoir de l'affection et bloquer son numéro et refuser tout contact et avancer avec votre vie. Scénario 3. L'ami énergétiquement drainant. Vous pouvez apprécier qu'il est et limiter les sorties à une fois par mois et refuser d'être son thérapeute gratuite. Casey Davis utilise une analogie puissante. Vous pouvez aimer l'océan sans y nager. Vous pouvez aimer le feu sans mettre votre main dedans. Vous pouvez aimer une personne sans lui donner accès à votre temps, votre énergie, votre paix. Troisième concept majeur, les limites ne retirent pas l'amour, elles le protègent. Casey Davis retourne complètement le script sur les limites. On vous dit mettre des limites, c'est rejeter quelqu'un. Elle dit mettre des limites, c'est la seule façon de maintenir une relation à long terme avec certaines personnes. Avec limite, l'amour reste intact. Vous restez en bonne santé. La relation existe dans une forme soutenable. Vous pouvez continuer à vous soucier sans vous sacrifier. Quatrième pilier, le cœur du livre. Comment gérer chaque type de relation. Créer des limites dans une nouvelle relation. Quand rencontrez quelqu'un, ami, partenaire, collègue, établissez vos non négociables tôt. Je ne réponds pas aux textos après 22 heures.
Je ne discute pas de sujet X, Y, Z. J'ai besoin de X jours de solitude par semaine. Elle dit quelque chose de clé. Les gens vous traiteront selon les standards que vous établissez au début. Mettez la barre là où vous voulez qu'elle reste. Casey Davis donne une stratégie en 4 étapes. 1. Annoncer le changement. Je réalise que j'ai besoin d'ajuster notre dynamique. 2. Expliquer pourquoi, sans vous justifier. Je me suis senti épuisé et je veux préserver notre relation. 3. Définissez clairement la nouvelle limite. 4. Maintenez avec constance. Si vous cédez une fois, la limite disparaît. Terminez une relation avec des limites. Casey Davis est radical ici. Vous pouvez mettre fin à une relation sans la personne. Elle donne un framework. Clarifiez pour vous-même pourquoi. Pour votre santé mentale, pour votre sécurité, pour votre croissance. Communiquez si c'est safe. Notre relation ne me sert plus. Je te souhaite du bien, mais je vais prendre de recul. Acceptez que l'autre personne ne comprenne pas. Vous n'avez pas besoin de son accord. Maintenez la limite même si ça fait mal. L'amour peut rester, l'accès non. Elle appelle ça maintenir une relation par obligation. Son message brutal, si la seule raison pour laquelle vous maintenez une relation est la culpabilité, ce n'est pas une vraie relation, c'est une prison. Elle donne un test décisif avec 5 questions. 1. Est-ce que je passe du temps avec cette personne parce que je le veux ou parce que je me sens obligée? 2. Si je dis non, est-ce que j'attends de la compréhension ou de la punition, culpabilité? 3. Cette personne respecte-t-elle mes limites ou essaie-t-elle constamment de les négocier, contourner? 4. Est-ce que je peux être moi-même ou est-ce que je performe pour éviter les conflits? 5. Après avoir passé du temps avec cette personne, est-ce que je me sens énergisé ou vidé? Si vous répondez négativement à 3 de ces questions, cette relation a besoin de limites sérieuses. 6e concept, celui que personne ne dit. Les limites ne sont pas des contrats permanents. Vous pouvez les ajuster. Elle explique, les limites sont basées sur vos besoins actuels. Vos besoins changent, donc vos limites peuvent changer. Pour qui est ce livre? Ce livre est pour vous si vous avez des relations familiales compliquées et vous vous sentez déchiré. Vous vous sentez coupable de mettre des limites. On vous dit « coupe les ponts », mais ça ne vous semble pas juste. Vous aimez encore quelqu'un qui vous a fait mal et vous pensez que c'est de la faiblesse. Vous êtes fatigué du discours simpliste sur les toxic people. Vous voulez des outils concrets, pas juste de la théorie. Vous êtes prêt pour les conversations adultes, nuancées sur les relations. Ce livre n'est pas un guide pour réparer ou réconcilier avec des abuseurs, une permission d'accepter des comportements toxiques, un jugement des gens qui coupent complètement contact, une solution miracle, ça demande du travail émotionnel. C'est un manuel pour naviguer la complexité humaine avec compassion pour soi et les autres. Ce qui m'a le plus marqué, son concept que l'amour est infini, mais votre temps, énergie, santé mentale sont limitées. Vous devez choisir où vous investissez vos ressources, mais vous n'avez pas à choisir où vous investissez votre cœur. Les points forts du livre. Script concret, pas que de la théorie. Nuances rares dans un monde de pensée binaire. Compassion pour toutes les parties. Pour qui je recommande ce livre? Si vous avez plus de 25 ans, besoin de maturité émotionnelle. Si vous êtes en thérapie, si vous êtes fatigué, des solutions simplistes. Si vous voulez des relations adultes, pas des relations enfantines et profondément humaines.
Maintenant, question pour vous et soyez honnête. Y a-t-il quelqu'un que vous aimez mais que vous ne pouvez pas avoir dans votre vie en ce moment? Vous n'avez pas à partager les détails, mais si ce message résonne, écrivez simplement merci en commentaire. Créons un espace où l'amour et les limites peuvent coexister sans jugement. Le message final de Casey Davis que je vous laisse. Tu peux aimer quelqu'un de loin. Tu peux aimer quelqu'un dans ton cœur. Tu peux aimer quelqu'un et choisir ta paix. Ces choses ne sont pas contradictoires. Elles sont la marque de la maturité émotionnelle. Prenez soin de vous, aimez avec sagesse. Et rappelez-vous, mettre des limites n'est pas manquer d'amour, c'est refuser de manquer d'amour pour soi-même. À très bientôt.